Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du lundi 27 mars 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Christ Oyakilome, et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est l'Esprit Saint priant à travers vous. Alléluia. Et le verset est pris de Romains 8, verset 26, qui dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans notre prière. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, l'une des sortes de prières les plus importantes est celle que l'Esprit Saint lui-même prie à travers vous, dans l'intercession pour les saints. Alléluia. C'est ce qu'on a lu dans notre verset principal ci-dessus. Il y a de celles dans laquelle votre esprit prie en langue, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 14, verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Cependant, il y a des moments où votre esprit pourrait être en train de prier jusqu'au niveau où l'Esprit Saint prend le contrôle de cette prière. Et en ce moment-là, ce n'est plus votre esprit qui prie, mais l'Esprit Saint qui prie à travers vous par des soupirs et des gémissements. Vous vous trouverez en train de prier avec des larmes intenses, abondantes et incontrôlables. Vous gémissez. Pas de chagrin ni d'angoisse, mais de peine pour les âmes. Vous ne formez plus les paroles. Vous pourrez même tenir le ventre comme si vous avez des douleurs, mais il n'y a pas de douleur. C'est l'Esprit Saint qui est en train de soupirer à travers vous. Alléluia. Lisez notre verset d'ouverture encore. Il dit que l'Esprit intercède pour nous par des soupirs qui ne peuvent pas être exprimés dans un discours articulé. Ceci est une façon incroyable de prier efficacement, et c'est important que vous donnez à l'Esprit Saint pour qu'il prie à travers vous comme ça, de temps en temps. C'est son œuvre à travers vous. Lorsqu'il prie à travers vous, Romains 8, verset 28 nous dit le résultat. Et nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia, alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur aujourd'hui nous parle de quelque chose de vraiment important qui arrive pas à tous les chrétiens, mais à ceux qui réellement poussent dans la prière. La Bible nous dit que lorsque nous prions, ce n'est pas nous qui prions, mais c'est notre esprit qui est au-dedans de nous qui prie, notre esprit humain qui prie. Mais il arrive des cas, très souvent, que l'Esprit de Dieu prenne le dessus. Lorsqu'il prend le dessus, on commence à prier avec des soupirs, avec des douleurs au ventre. C'est comme de l'accouchement. Pour ceux qui n'ont pas, pour les hommes qui ont expérimenté cela, ils peuvent connaître plus ou moins ce que c'est que l'accouchement, parce que ça ressemble beaucoup à l'accouchement. Et pendant que tu pries, tu te torpilles, tu as mal. Soit tu peux avoir à la gorge, ou au ventre, ou au dos. Mais tu ne peux pas exprimer, tu ne peux pas expliquer ce qui se passe. Souvent, tu ne peux pas parler. Tu es tordu de douleur et tu es au sol, en train de pleurer. Pleurer. Et le pasteur ici nous explique que ça peut être pour une âme. Ici il dit que ça peut être pour une âme. Mais ça peut être aussi pour autre chose. Ça peut être aussi pour un problème que tu as, pour lequel tu pries. C'est-à-dire que c'est un moment où Dieu lui-même prend le dessus pour prier, parce que la Bible dit qu'il connaît ses profondeurs. L'Esprit de Dieu sait comment sonder Dieu. Et lorsqu'il prend le dessus là maintenant, c'est lui, il est en train de sonder Dieu, il est en train de prier pour des âmes, en train de délivrer des âmes, en train de faire des choses extraordinaires. Et le pasteur nous dit de nous laisser aller à ce genre de prière. C'est-à-dire que de laisser le Saint-Esprit prendre le dessus de temps en temps. De ne pas vouloir se soumettre. C'est une histoire de soumission. Quand on est soumis, il y a des fois où on nous réveille à des heures tardives, il veut qu'on prie. Il y a des fois aussi où on a envie de prier. Il ne faudrait pas qu'on se batte contre cela. Parce que quelqu'un a besoin de notre prière. Quelqu'un actuellement peut-être en situation difficile et a besoin de notre prière. Et quand Dieu, par exemple, veut prier pour quelqu'un, quand il veut sauver quelqu'un, il regarde dans son entourage qui va toucher, qui est disponible. Il ne trouve pas, il part ailleurs. Mais Dieu, dans son amour, il veut toujours sauver ses enfants. Donc, il trouve toujours quelqu'un qui va intercéder pour lui. Sans notre intercession,
Dieu ne peut pas agir. C'est pour ça qu'il veut prier au travers de nous, pour quelqu'un d'autre, ou pour nous-mêmes. Et comme le pasteur a dit, tout concourt à notre bien. Donc si nous prions pour quelqu'un d'autre, s'il prie pour quelqu'un d'autre au travers de nous, nous aussi, on a les bénéfices de cela. Ça nous fait grandir en autorité, ça nous fait grandir dans notre intimité avec lui, et encore plein de choses qu'il peut donner. C'est lui seul qui sait, mais je veux dire qu'on a encore plein de cadeaux qui viennent avec ça. Donc laissons-nous, soumettons-nous à lui, afin qu'il puisse nous utiliser consciemment pour pouvoir aider les gens. Pouvoir aider, pouvoir prier pour les gens, pouvoir aider. Parce que quand ça arrive, ça peut être des dangers que tu es en train d'affronter ou d'écarter pour toi ou pour quelqu'un d'autre, pour tes enfants ou pour qui que ce soit. Donc laissons-nous guider par lui. Soumettons-nous à lui et prions. Laissons-le prier. C'est vrai qu'il y a des partenariats, c'est-à-dire que souvent tu pries avec lui, sur l'esprit, et tu as l'impression que vous priez en partenariat. Mais souvent aussi, tu sais, quand il prend le dessus, tu sais. Lorsqu'il prend le dessus, tu sais. Parce que ce n'est plus toi. C'est comme si tu es dans ton corps, mais tu n'es pas dans ton corps vraiment. Il prend le dessus, il commence à prier au travers de toi. Tu te laisses aller et tu pries, et tu pries, et tu pries. Tu peux prier pendant des heures parce que l'esprit peut prier longtemps. Et lorsque tu pries comme ça, il y a des soupirs, des trucs que tu ne peux pas expliquer. C'est pour ça que la Bible dit qu'après ça, soupir inexprimable. Alléluia. Ou des grognements. D'autres Bibles appellent ça grognement. Parce que tu ne peux pas expliquer et parce que les mots ne sortent plus. Ça peut être peut-être un seul mot qui sort en langue, ou ça peut être qu'il n'y a pas de mots qui sortent. Il y a seulement des grognements, des douleurs au sol. Ce sont des soupirs inexprimables. Et ce sont des prières qui débloquent des grosses situations, qui débloquent des gros problèmes. Donc, de temps en temps, soumettez-vous à Dieu afin qu'il puisse, au travers de vous, prier pour des choses importantes. Lorsque vous le faites, le pasteur dit que tout comprend notre vie. Ça veut dire qu'on a la récompense de cela. On est récompensé pour cela. Mais on ne sait pas comment. Souvent on le sait, souvent on ne le sait pas. Et souvent même quand on prie pour les gens, souvent Dieu nous dit pour qui on prie, souvent on ne sait pas. Parce qu'il a scanné, il a regardé qui était disponible. Qui était disponible pour prier pour quelqu'un. Donc il te prend quand tu es disponible. Des fois il te fait aller dans des pays pour prier pour des âmes dans les pays, pour prier dans les nations. Donc c'est lui qui dit, c'est lui qui sait. Donc il nous prend, donc on se laisse aller, il nous prend, il nous envoie partout où il a besoin de nos prières pour débloquer les choses. Parce que en tant qu'être humain, ce monde nous appartient. Donc sans notre voix, sans notre consentement, les prières que Dieu fait sont cadeaux, nuls. Il faudrait qu'un être humain puisse parler. Il faudrait qu'un être humain puisse apporter son avis, mais apporter sa touche afin que ces prières-là soient écoutées. Parce que quand on parle, lorsqu'on prie, on donne des décrets. Et pour donner des décrets, il faut être roi. Il faut être roi de la terre pour donner des décrets. C'est-à-dire qu'il faut appartenir au monde. On ne peut pas appartenir au monde, il faut être vivant. Et sans cette vie-là, humaine, ou cette vie de souffle de vie-là, on ne peut pas vraiment donner des décrets. C'est pour ça qu'il faut qu'on prie. C'est pour ça que Dieu prie au travers de nous. Parce que sans nous, il ne peut pas agir. Pour ceux qui croient que Dieu est tout puissant, il est tout puissant, c'est vrai. Mais sur cette terre, pour pouvoir agir sur cette terre, il a besoin de nous. Parce qu'on a la chair qu'il faut pour vivre légalement sur cette terre. Et Dieu est esprit. Et parce que les esprits n'ont pas le droit de vivre sur cette terre tant qu'ils ne sont pas avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc, c'est pour cela qu'il faut se laisser aller, laisser le Saint-Esprit prier au travers de nous. Lorsqu'il le fait, il y a toujours des déblocages de situation, il y a toujours des miracles qui parviennent. Alléluia. On va maintenant prendre la confession. Je suis toujours conscient et je cède au ministère du Saint-Esprit dans ma vie personnelle. Il n'y a pas de désavantage pour moi. Je suis pleine de joie. Je suis pleine d'amour. Et je marche dans la justice et la prospérité. La bonté et la miséricorde me suivent tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Soyez en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.